penses que c'est une tendance dans les clubs, dans le staff? Moi, je parle des pros. Ah bah les pros, je pense qu'ils sont équipés là-dessus. Hein. Ils sont équipés là-dessus. Après, il faut faire attention parce que, tu vois, ça me fait toujours penser aux gardiens de but. Tu vois, les gardiens de but, on les calculait pas. Ils partaient avec leur prépa. Et puis ouais, t'as fini là, tu te rappelles, Je encore pense 10, qu'on peut 15 avoir ans. des séances comme Alors, ça. alors que je pense que le gardien Les attaquants maintenant, vont d'un côté, les défenseurs de ouais, l'autre. mais Et je après, pense, mettre tous ensemble. je pense qu'on fait quand même un sport collectif, tu vois. Donc, et tu vois, les gardiens, moi je vois dans mes clubs là, de CFA là, que j'entraînais, le gardien, il faisait des fois une séance, il n'allait pas dans les buts, il jouait avec les joueurs de champ. Je voulais qu'il fasse tout comme le joueur de champ. C'est le joueur le plus important de l'équipe. Ah oui, et maintenant, tu vois, donc pour moi, ça me semblait essentiel, tu vois. Mais coach, je vais pas mettre les gants ce soir. Non, laisse tomber les gants. On va faire ça, tu vois, c'est tranquille. Et l'individualisation, oui, pour moi, c'est très important. Ah. Enfin, pour moi, c'est l'avenir. Et je suis pas sûr qu'ils soient tous équipés Tu penses en pro en pro. Ah oui. Ou même où il y a des clubs, en tout cas intermédiaires, même en national, ou en Ouais, Ligue 2, qui par devraient exemple, plus miser justement sur ce développement individuel Pour pour avoir un justement faire différentiel. passer Ben, les jeunes, Je suis d'accord avec toi. les accompagner. Et c'est ce qu'ils font un peu quand ils appellent ça, tu sais, la post-formation. Oui, Tu voilà, vois, où ça. tu peux sortir, mettre, quand les gars s'entraînent tous les jours, bah, tu peux doubler peut-être le mardi ou le mercredi. Et tes gars qui sont en poste, formation, tu vois, ils sont pas finis. Après, Parce que tu as vu nos clubs pro. Ils ont pris les jeunes de plus en plus tôt, puisque les autres, on les vend. Et on les vend déjà à 22, 23 ans. Donc tu vois, modèle économique qui est en train de se casser la gueule. Bah, ça va se passer que tu as des gosses de 17, 18 ans, ils s'entraînent déjà avec les pros. Donc il va lui manquer quand même un petit bagage. Hein. De la frappe coup du pied pour tu vois, ton milieu de terrain, ou la petite feinte pour renverser de l'autre côté, ou ton attaquant devant le but, comme tu disais tout à l'heure, il va s'appuyer, il va la mettre intérieure, son œil il va regarder là, il va frapper là, tu vois. Ceux-là, à mon avis, il faut qu'ils... Bon, après, est-ce que les clubs... Moi je suis inquiet pour la situation économique. Hein. Là, je suis très très inquiet de ce qui va se passer. Là, tu vois, avec la DNCG, là, ce qu'elle a sorti, là. Pas de droit télé, tu mets 0 dans la case. Pas d'indemnité de formation, de transfert, tu mets 0 dans la case. Ça va être compliqué. Hein. Là, je lisais quelques articles, tu vois, Valenciennes qui reste en national. Ça, le budget va couper au moins de plus de la moitié. Et tu sais où ils vont faire les coupes. Ça va être sur les centres de formation, sur les jeunes. Alors que c'est là où justement ils devraient investir pour former des joueurs et que ça leur coûte moins cher. Pour eux, ça leur coûte cher parce qu'il faut payer un coach, parce que il faut mettre un peu plus d'argent sur une équipe. Mais au final, si ça fonctionne, tu sors 2-3 joueurs, mais tu as gagné. On est d'accord. Ne serait-ce que 2-3 joueurs. Alors si tu sors un joueur qui a la chance d'être en pro ou international, c'est génial. Et il y a des clubs, ils sont vraiment pas loin de faire ça. Et justement, si tu mises davantage sur le développement individuel, je pense dans cette période très sensible qui est entre 17 et 23 ans, sur certains profils bien sûr, je pense que c'est là où tu vas faire la différence. Et il y a des joueurs qui le comprennent d'eux-mêmes, puisqu'ils font appel aussi à des gens. Ils travaillent à côté. Voilà. Et après, c'est toujours mieux pour moi dans le club. Et comme tu disais, le spécifique, pour moi, c'est pas seulement, c'est pas à l'extérieur. C'est tu peux avoir l'entraîneur spécifique qui est aussi dans la séance pendant le jeu. Et il travaille avec son joueur, il n'y a aucun souci. Il va le visualiser, il va, tu vois, il va avoir son retour, il va lui donner des objectifs, il y a plein de choses où il va faire un retour en vidéo. Il y a plein de choses à faire. Les gars, tout est filmé maintenant. Moi, je vois, t'as vu, ils ont les drones, ils ont les caméras, ils filment toutes leurs séances d'entraînement. Philippe, moi, j'ai pas connu ça, tu vois. C'est sûr, là, tu vois les gars. Là, j'ai vu l'autre jour, j'ai vu une vidéo que les U19 de Paris Saint-Germain ont un retour à la mi-temps vidéo. Déjà, sur la tablette, sur l'écran, au campus. Au campus. Oui, c'est faisable. Wow. Oui. Après, on est dans un club qui est, voilà, c'est le must. Hein, je leur souhaite le meilleur. Voilà, après, mais retour vidéo à la mi-temps, les U19. Les staffs sont pros. Oui. Ils sont professionnalisés. Donc, à ce partir ils sont la moyenne. En fait, même en U14, tu regardes comment ils travaillent. C'est comme des pros. Ils ont exactement le staff, ils ont moins de joueurs, ils ont moins de personnes, mais tout est fait comme si c'était l'équipe pro qui travaillait. Hein, parce que tu as un analyse vidéo, donc il va faire exactement la même chose. Le préparateur physique, ça va être pointu, parce qu'en plus, et en plus, eux, ils sont vraiment que sur l'entraînement. Parce que les pros, eux, ils jouent beaucoup.
Là, c'est vraiment formation. Ouais, c'est un pur. Travail. Donc c'est pour ça que c'est des mecs qui bossent énormément dans les centres de préformation, formation. Faut pas se dire, ouais, c'est tout le monde qui peut le faire. Non. Il faut être là à 8h le matin, tu repars à 19h, les week-ends, t'es pas là. C'est un travail énorme. C'est une passion, c'est sûr, mais c'est très chronophage, quoi. Ça prend énormément de temps. Quand ils envoient le match aux joueurs, ils sortent, ils ont séquencé. Tu sais, là, moi, j'avais un petit là, qui était à Strasbourg, là, il me disait, il reçoit ces séquences. Tu te rends compte, là, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as... Regarde là, t'aurais pu... C'est individuel, gars, ça. L'analyse de ta vidéo, il passe toute la semaine pour faire ça. C'est incroyable. Et il leur faisait à l'entraînement et les matchs, le retour. Bon, après, malheureusement, il n'a pas pu rester, mais alors que je pense qu'ils, tu vois, dans leur projet, bon, après, voilà, c'est des choix, mais ça, c'est pareil. Tu as un centre de formation, mais tu fais venir des mômes de 19 ans avec Strasbourg. Donc, à quoi il te sert ton centre de formation? Oui, c'est vrai. Après, c'est une autre question hein, que je pose, hein, tu vois, donc... Mais il y a plein de jeunes qui rentrent dans les centres de formation à 16, 17 ans, quoi. Ouais. Ça, c'est... Comme je te disais, je pense qu'il y a le problème de détection et de fraîcheur. Après aussi, il y a des gamins aussi, ils s'essoufflent, mais c'est pour moi là où on devrait vraiment juger le centre de formation, plus sur ses échecs que sur ses réussites. Parce que surtout un club, des clubs qui ont des moyens, voilà, pour pas te permettre de te tromper trop. Voilà, Oui. Alors, justement, eux, comme ils ont des moyens, ils se permettent c'est les meilleurs, se tromper. déjà. Ils peuvent se permettre limite, mais justement, derrière, t'accompagnes des joueurs. Alors, c'est de mieux en mieux. Je pense qu'ils essayent de penser aussi à, en cas d'échec, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais c'est quand même encore trop rare. Et c'est très... très difficile en fait pour les joueurs qui en sortent, comme tu disais. Un joueur qui avait un retour vidéo à la mi-temps et à la fin du match, qui mettait un super maillot, quand tu vas lui demander, ça c'était en U19, tu vas lui demander 2 ans plus tard de jouer dans un club où il aura un maillot dans l'année, s'il a un retour vidéo monté pendant l'année, c'est déjà super bien. S'il y a un analyse vidéo dans l'équipe, c'est génial, c'est le top, et qu'il ait du temps pour le faire. Alors là, c'est encore mieux, mais c'est très très rare. Donc lui, il peut justement très vite lâcher et on le revoit plus.